Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, l'actualité internationale nous emmène. Nous allons essayer de comprendre un peu la qualification judiciaire de l'acte, enfin de l'homicide qui a été commis à Paris la semaine dernière, vendredi dernier. C'est à Paris, dans le 10e arrondissement, dans un centre culturel kurde. Alors, il y a un homme de nationalité française, âgé de 69 ans, retraité de la SNCF, qui est arrivé au centre culturel kurde Ahmed Kaya, c'est au 16 de la rue d'Enghien, dans le 10e arrondissement de Paris, et qui a ouvert le feu sur des personnes de nationalité kurde, qui étaient appartenant à la communauté kurde, puisque il n'y a pas encore un pays qui appartient aux Kurdes. Donc ils sont tous membres de la communauté kurde de France, et cet homme a ouvert le feu. Et donc 3 d'entre eux ont été tués sur le coup et 3 autres ont été blessés, dont un très grièvement. Alors l'individu a été immédiatement arrêté. Il a pu être arrêté par les forces de l'ordre, ainsi que l'arme avec laquelle évidemment il a commis son triple homicide. Mais ce qui est intéressant ici un peu, c'est la manière dont justement, d'une part, la justice française et d'autre part, les médias français qualifient cet acte-là. Alors, pour la justice française, dans un premier temps, il faut savoir que le parquet antiterroriste de Paris avait été saisi immédiatement et que celui-ci s'est rendu sur place et après avoir regardé les premiers éléments, et ils ont considéré que l'acte qui avait été commis par M. William M., donc ce retraité français, n'était pas un acte terroriste, mais plutôt un acte raciste. Et donc c'est là où c'est particulièrement intéressant. Et donc tous les médias français ont repris évidemment cette vision-là, cette position-là, y compris même les autorités, Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, qui s'est rendu sur les lieux aussi, avait expliqué que l'acte commis par M. William M. était un acte raciste et non pas un acte terroriste. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on regarde l'individu en question, on se rend compte d'un certain nombre de choses qui sont quand même assez suspectes. Vraiment, je suis un peu grippé là. La première chose, c'est qu'il n'était pas à son premier méfait. Il n'est pas à son premier méfait. Il a d'abord, en 2016, il avait commis des tentatives d'homicide. Et en 2021 aussi, il avait blessé grièvement 2 migrants dans un camp situé dans le 12e arrondissement de Paris. Et à la suite de cet acte-là, il avait été arrêté le 12 décembre 2021, et après avoir été jugé, il venait d'être libéré le 8 décembre dernier. Donc, quelques semaines à peine après être sorti de prison, M. William M. a pris une arme cette fois-ci. Il n'a plus pris d'arme blanche, mais cette fois-ci, il avait un fusil et il a tiré sur des personnes d'origine étrangère. Et en plus, non seulement on savait qu'il avait déjà commis à 2 reprises des tentatives d'homicide, mais lorsqu'il est sorti de prison en décembre dernier, il n'avait jamais fait l'objet d'un suivi particulier des autorités judiciaires françaises. C'est-à-dire que normalement, on aurait dû le mettre dans un fichier, normalement un fichier S, pour dire que c'est une personne d'une extrême dangerosité pour notamment des personnes d'origine étrangère vivant sur le sol français. Or, aucune procédure particulière n'a été mise en place par les autorités judiciaires pour surveiller M. William M., ni pour prévenir toute tentative d'homicide de la part de ce monsieur-là. Je rappelle qu'il n'avait absolument pas le droit, au sortir de sa condamnation pour laquelle il avait été libéré en décembre dernier, il n'avait pas le droit de détenir une arme, il n'avait pas le droit de fréquenter un certain nombre de milieux. Malheureusement, n'ayant pas fait l'objet d'un suivi de la part des autorités judiciaires françaises, ce monsieur a très bien pu facilement se procurer des armes et il a, aussitôt quelques semaines seulement après sa sortie de prison, il a pu obtenir une arme, comme je l'ai dit, et il a pu s'en prendre à des personnes. Et donc, là,
on voit très bien que au-delà de l'acte raciste, il y a une volonté véritablement de semer la terreur sur une communauté, de s'en prendre véritablement à une communauté et à vouloir évidemment pousser cette communauté-là soit à avoir peur, soit à quitter la France, soit à véritablement ne pas se sentir en sécurité sur le sol français. Je rappelle que comme dans tout État démocratique, l'État a le devoir de garantir la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire. Or, en l'occurrence ici, on voit très bien qu'en ce qui concerne le suspect William M., l'État n'a pas évidemment déployé toutes les ressources ou tout l'arsenal en sa possession lorsqu'il s'agit, semblerait-il, d'un citoyen français de souche. Et donc, c'est ça qui est vraiment assez intéressant. Et donc, la deuxième chose qui est intéressante ici, c'est la qualification de l'acte en lui-même. Comment est-ce qu'on va qualifier, quelle est la différence entre un acte raciste et un acte terroriste? Alors, en l'occurrence, il semblerait que pour les Français, quand on regarde ici, l'acte terroriste, c'est un acte violent, illégal, qui est proféré sur des personnes, qu'elles soient françaises ou autres, mais avec le fait que c'est l'auteur de l'acte qui soit de confession musulmane, soit étranger ou autre. Or, lorsque l'auteur de l'acte en lui-même n'est pas de confession musulmane, n'est pas d'origine étrangère ou ne correspond pas aux stéréotypes que l'on donne aux terroristes, là, on ne parle plus d'acte terroriste, mais là, ça devient un acte raciste. Et donc, tu vois que la différence, selon du point de vue des autorités françaises, elle est très mince. La frontière entre acte terroriste et acte raciste, elle est tout simplement due au fait des caractéristiques de l'auteur de l'acte en question. Si c'est une personnalité de confession musulmane qui a, semble-t-il, d'origine maghrébine ou arabe ou autre, ce que vous voulez, là, évidemment, lorsque cette personne-là s'en prend à d'autres, qu'elles soient françaises ou non, qu'elle porte atteinte à leur vie ou qu'elle veuille les tuer, là, automatiquement, la justice française va qualifier cet acte-là d'acte terroriste. Mais lorsqu'il s'agit d'un Français d'une personne qui ne répond pas à ces caractéristiques-là, soit raciales, soit culturelles, soit ethniques, automatiquement, on qualifie l'acte de raciste. Alors, mais pourquoi est-ce que les autorités françaises jouent à ce jeu-là? Tout simplement parce que d'un point de vue politique, on ne voudrait pas heurter la sensibilité d'un certain nombre de partis politiques dont il faut reconnaître qu'ils font la lie justement de l'extrême droite en France, qui font la lie de propos xénophobes et racistes, et aussi il ne faut pas aussi heurter les sensibilités de certaines personnalités, y compris issues du monde des affaires ou du monde de la communication, qui, à travers des chaînes de télé et des chaînes de radio, régulièrement en France, distillent des messages qui sont à la limite même du racisme. Lorsque vous prenez des émissions sur des chaînes, pour ne pas les nommer, comme CNews par exemple, qui appartient justement à Vincent Bolloré, qui est le patron du groupe Canal, cette chaîne a régulièrement fait l'objet de poursuites, de plaintes déposées par des personnes soit d'origine musulmane, soit d'origine étrangère, pour des actes posés ou pour des propos tenus par certains de leurs animateurs. Il ne faut pas oublier que Éric Zemmour, qui est aujourd'hui un des chantres de l'extrême droite, a durant des années occupé un plateau. Il avait une émission totalement dédiée par le groupe CNews dans laquelle il pouvait librement exprimer ses idées qui n'ont absolument rien de tout à fait, qui ont absolument plutôt tout pour être considérés comme étant des propos racistes. Et il ne faut pas oublier qu'Éric Zemmour a déjà fait l'objet de plaintes et a même déjà été condamné par la justice française pour apologie du racisme et de la xénophobie. Donc, il y a depuis des années un espèce de discours de haine dans certains médias français, et ce discours de haine là aussi est très proche de certains discours menés par des hommes politiques français qui appartiennent à certains partis politiques, même si certains de ces partis-là veulent se dédiaboliser. Mais si tu veux, cette atmosphère-là fait que, évidemment, ça commence à germer dans l'esprit de certaines personnes, et lorsqu'ils voient en face qu'on a des actes violents qui ont été commis contre des Français et que ces actes sont qualifiés de terrorisme et de terroristes, et que ces Français-là
ces personnes, pas forcément françaises, mais ces personnes-là ont été condamnées, eh ben, eux aussi ils se disent que peut-être qu'ils devraient agir de la sorte, qu'ils devraient peut-être utiliser la terreur pour essayer de bouter ces étrangers-là hors de France. Et donc, facilement, ils sombrent dans cette espèce de pathologie de la violence-là. Et on assiste malheureusement à ce que l'on a pu constater vendredi dernier. Et donc ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que le terrorisme, les actes terroristes n'ont pas de nationalité, n'ont pas de race, n'ont pas de culture. Et en l'occurrence ici, dans ce triple homicide qui s'est produit hier, il s'agit manifestement d'un acte terroriste, si on doit regarder les choses dans le fond. C'est un acte terroriste, mais pour des raisons purement politiques, eh ben, les autorités françaises ne veulent pas qualifier cet acte-là de terroriste parce qu'ils considèrent que les Français ne sont pas des terroristes, les Français de souche. Les terroristes, ce sont les autres Français, ceux qui sont d'origine étrangère, ceux qui sont de confession musulmane, ceux qui ne sont pas, en tout cas, qui n'ont pas des descendants de Vercingétorix. En tout cas, les autres, eux, lorsqu'ils commettent des actes d'une gravité, d'une extrême violence, ce sont des actes terroristes, mais eux, les Français, non. Et de souche, je veux dire, ne commettent pas des actes terroristes parce que ce n'est pas dans leur ADN. Au pire, ce sont des actes racistes et en aucun cas, on ne peut les qualifier d'actes terroristes. Or, le Conseil démocratique des Kurdes de France a d'ores et déjà fait savoir que pour elle, il s'agit véritablement d'un acte terroriste et ils vont même saisir les autorités judiciaires pour que l'on requalifie les actes. Si on requalifie les charges portées contre William M, non pas seulement se limiter à des homicides et à des détentions illégales d'armes à feu et autres, mais que l'on y ajoute également le fait d'actes terroristes. Mais ça, évidemment, ça reste une autre histoire. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.